Bienvenue à toutes et tous pour cette 9e émission de l'Instant Clé des familles, le rendez-vous mensuel de l'association Clé des familles consacré à la parentalité, aux liens au sein des familles et entre les familles. Et comme il s'agit de la dernière émission de la saison et que la fin de l'année scolaire est proche, eh bien nous allons vous parler de vacances et plus précisément de l'importance de privilégier les liens familiaux quand on est ensemble pendant les vacances d'été. Et oui, Florence, ce temps que l'on va passer ensemble, parents et enfants, est une merveilleuse opportunité à saisir pour faire des activités que l'on ne peut pas faire pendant l'année scolaire. Profitons de ces occasions, de ce cadre inhabituel, de changement de rythme, où c'est un peu différent, on peut donc regarder différemment, prendre le temps de faire autrement, notamment avec ses enfants. On se sent peut-être plus proche parce que plus disponible. Mais comment s'y prendre pour mener ces activités enrichissantes? Peut-être pour découvrir ou faire découvrir de nouvelles passions et créer de merveilleux souvenirs inoubliables en famille. Alors justement, en famille, ensemble, petits et grands. Eh bien, nous avons quelques idées à vous proposer. Ça pourrait être de libérer la parole, de s'écouter mutuellement. Pourquoi pas se raconter aux enfants? Raconter ses souvenirs d'enfance, ses jeux d'enfants, de passions de jeunesse, de souvenirs de famille. Ça, c'est une première piste. Une autre serait de développer le pouvoir de regarder, d'observer, de s'émerveiller. Regarder par exemple des photos papier, les trier ensemble selon un ordre à définir ensemble bien sûr. Et pourquoi pas en faire un album collectif? Un album photo collectif, c'est pas mal ça, non? En fait, toujours le même principe, c'est faire réagir les enfants, leur demander leur ressenti, leur avis. Pour revenir aux photos, avec votre téléphone ou un appareil photo, bien que maintenant ce soit le téléphone évidemment, le smartphone j'allais dire. Faire des photos d'événements vécus et par exemple leur donner une légende le soir à ces photos, aux plus belles photos. C'est aussi l'occasion d'écrire ou de dessiner pour eux ce qu'ils ont ressenti. Et un petit conseil en toute sympathie, évitez peut-être de passer votre temps à faire des photos. Vivez le moment présent et en pleine conscience. Oui, en pleine conscience aussi quand vous allez vous promener, essayez de collecter ce que vous trouvez, regardez ensemble, trouvez des noms, allez voir peut-être le soir ou à un autre moment une encyclopédie dans la bibliothèque du grand-père ou peut-être, pour en revenir au téléphone, aller sur Google, Quant ou autre logiciel qui vous permettent d'en savoir beaucoup plus. Et avec ces végétaux, créez un herbier. Mais il n'y a pas que les végétaux, il y a aussi les coquillages. Pourquoi pas faire une exposition éphémère avec ces objets? Tout en ramassant aussi des galets, des cailloux. Vous pouvez les peindre, les coller ensemble. Et pourquoi pas les faire parler, leur faire raconter d'où viennent-ils ces cailloux? Une autre idée. Et si on découvrait les spécialités de notre lieu de vacances et qu'on les goûte ensemble avec les enfants? Alors, cuisiner, on peut cuisiner, mais avant cela, il faut aller au marché, faire découvrir les ingrédients. Bon, puis après les préparer. Vous savez, c'est l'histoire du petit... comment est-ce qu'on dit, Régine? Du petit qui va d'abord au marché, le deuxième, il achète les légumes, le troisième, il les épluche, le quatrième, il les épluche, et le cinquième lèche le plat petit. Bon, je m'égare. Donc, on peut aussi rechercher des recettes, les recettes du lieu dans lequel on se trouve à ce moment des vacances. Bon, voilà, ça c'est une idée aussi. Je suis sûre que tu en as d'autres, Régine. Oui, au mois d'août, vous avez la nuit des étoiles. Mettez vos sièges dehors avec une belle couverture et regardez avec vos enfants les étoiles, en espérant qu'il fasse beau, évidemment. Et si vous ne les connaissez pas, toutes ces étoiles, demandez à des personnes qui les connaissent ou allez, comme je vous ai dit tout à l'heure, voir une encyclopédie ou un logiciel qui vous permettra de les découvrir. Alors, il y a les étoiles, mais il y a aussi la plage, la montagne, la campagne. Et même dans les villes, il y a plein de choses à observer. Il suffit de prendre son temps.
Dans une émission précédente, je vous ai présenté un livre de Michel Van Zeveren qui mettait l'accent sur les détails que nous n'avons pas l'habitude d'observer. Faites-en un jeu pour les vacances et le soir, récapitulez ces détails que vous avez peut-être photographiés ou dessinés. Mais il y a aussi les animaux qui nous entourent quand on est sur un lieu de vacances, là, à la mer, à la montagne, à la campagne. Il y a toujours des animaux, des grands, des moyens, des petits. Donc pourquoi ne pas les faire nommer aux enfants, leur faire dessiner, colorier ou peindre? Et encore une fois, ben voilà, faire une petite expo éphémère avec ces œuvres magnifiques. Et si des fois il pleut beaucoup, n'hésitez pas, évidemment, un axe que nous aimons beaucoup à Clé des familles, à lire des livres à vos enfants, à vos petits-enfants. Des livres sur le corps, par exemple, puisque en été, on est un peu plus léger en vêtements. Peut-être on découvre des parties du corps qui ne sont pas habituelles. Parlez-en avec vos enfants. Allez voir les différentes parties sur des encyclopédies. Allez regarder un peu dans les illustrations des albums comment ils sont habillés, comment ils sont, leurs gestes. N'hésitez pas à prendre du temps à regarder un album, à les décrypter. Ça vous donnera un petit peu une autre façon de voir un album. En plus, une activité que moi j'aimais bien quand j'étais plus jeune, c'était d'aller dans les bibliothèques de ma grand-mère et de mon grand-père. Ils avaient des livres qu'on n'avait pas le droit de prendre. Peut-être êtes-vous aussi dans cette génération-là. J'aimais bien les regarder leur couverture. J'aimais bien la poussière qui les entourait. Et de temps en temps, je les déplaçais. Laissez vos enfants se surprendre à regarder ces livres qui sont peut-être dans des bibliothèques assez en hauteur, mais donnez-leur la possibilité d'aller les voir. Et puis, profitez de ces temps calmes, ces temps de repos, de réflexion, des temps où on est ensemble pour lire des poèmes, rien que pour lire des poèmes, non pas pour les apprendre, non pas pour les réciter, non pas pour les expliquer, simplement entendre les rythmes, les sons et même les silences. Et si les enfants veulent, avec vous, pourquoi pas en écrire d'autres? Quand on dit poème, il y a aussi les chansons que vous pouvez faire écouter. Des anciennes chansons, des chansons de rythmes différents. Et au moment de la sieste, faites un quart d'heure lecture. Chaque personne de la famille lit quelque chose, que ce soit une recette de cuisine, un article de journaux, n'importe quoi. Mais quand l'enfant va vous voir lire, sachez que pour lui, vous êtes un modèle. Certains enfants ne voient jamais un adulte lire. Comment voulez-vous qu'ils découvrent cette passion ? Merci Régine. Alors là, on a vu ce qu'on pouvait faire en famille, au sein de la cellule familiale. Et moi, je vous propose un autre axe, c'est celui entre familles. L'été, on peut s'amuser à inviter des familles amies et d'aller faire des activités ensemble. C'est plus fun encore. Et dans chaque ville, si petite soit-elle, il y a par exemple des expositions qu'on peut aller découvrir avec les amis et bien sûr tous leurs enfants. C'est peut-être même une habitude à prendre, non ? Oui, je reviens sur l'offre que proposent les communes en matière de spectacle. Elle est riche et c'est souvent gratuit. Ces spectacles sont très souvent gratuits, faits pour les familles. Alors profitez-en. Et comme vous le savez ou pas, cet axe de découverte culturelle est très important pour la Clé des familles, notre association. Aller au spectacle ensemble, parents ou grands-parents, ensemble, toujours ensemble. C'est une merveilleuse opportunité pour renforcer les liens familiaux. À la question que tu ne me poses pas, Florence, mais je vais y répondre. Pourquoi est-ce important d'aller au spectacle avec les enfants ? Je dirais que c'est une façon de voir un monde différent, de vivre des émotions ensemble. On est à l'instant présent, on fait l'expérience de l'empathie, on rentre dans une histoire et peut-être même qu'on peut susciter une vocation. Donc n'hésitez pas à développer cette curiosité, cet esprit critique de vos enfants ou petits-enfants en leur proposant de choisir ces spectacles. Vous lisez un dépliant et vous en parlez, vous choisissez, vous y allez. Et après, vous pouvez discuter si c'était bien ou pas bien. Le fait de dire que je n'ai pas aimé, l'enfant a tout à fait le droit. Et l'adulte aussi d'ailleurs. Mais comment faire ? Pas difficile, hein. Des calendriers touristiques, il y en a à profusion au moment de l'été.
aller dans un syndicat d'initiative ou un office de tourisme. Et puis toujours notre ami Google, vous pouvez trouver en tapant le nom de la ville ou du village toutes les activités que la mairie, la commune peut proposer et les autres associations aussi. Par exemple, à Pornic, en juillet et en août, c'est fantastique tout ce qu'il y a. Oui, j'ai vu que tu avais recensé 5 spectacles jeunes publics. Oui, 5 spectacles jeunes publics avec une installation participative. Ce sont les spectacles organisés par la commune de Pornic, notamment par Stéphanie qui en est à la programmation et qui insiste sur le fait que ces spectacles sont gratuits. Certains peut-être auront besoin d'une inscription, mais n'hésitez pas à faire une visite sur le site de Pornic ou à l'Office du tourisme. Bon, et ben voilà, sans transition, on va vous donner précisément des dates clés, des activités pour le trimestre à venir, où la lecture à voix haute est toujours présente. Hein. Alors ça, ce sont les activités de l'association, de la Clé des familles, pour, à l'exception d'une, pardon, et je commence par l'exception. La compagnie Rêve debout, une compagnie chauvéenne, très sympathique, sera à Préfaille le 16 juillet pour présenter son spectacle sur un arbre perché pour les 1 à 6 ans. C'est gratuit, c'est offert par la mairie de Préfaille. Alors pour les activités de l'association Clé des familles pendant les vacances, déjà vous dire que nous, l'association, participe au projet national Partir en livre. C'est une action donc nationale qui vise à inciter les enfants et les parents à découvrir le plaisir de lire. Le thème de cette année, c'est, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le sport et les jeux. Et pourquoi? Je vous laisse la réponse à cette question. Et justement, pour coller au thème, notre équipe a créé un jeu que nous avons appelé l'Olympiade des mots, des images et des couleurs. Il s'agit d'un jeu de loi à partir d'une carte de France, une carte des 13 plus une région française. C'est une proposition de tour culturel assortie d'un quiz qui permettra à chaque famille de remporter une flamme olympique, bien sûr, garnie de petites friandises. Et c'est quand, me demanderas-tu, Régine? Oui, c'est quand? Eh bien, c'est fin juin et en juillet, les 19 et 26 juin, de 10h à 12h, à Chauvet, dans le cadre de la Clé des possibles, il y aura donc cette Olympiade des mots, des images et des couleurs. Le 18 juillet, bis repetita, mais là, ça sera à Pornic, au parc du Jardin de Ré, de 10 à 12 aussi. Et c'est en collaboration avec la médiathèque de Pornic. Merci à elle. Et s'il pleut, eh ben, on file à la médiathèque, oui, évidemment. Là, on passe donc en juillet toujours. Là, après le 18 juillet, c'est le 19 juillet, le lendemain. Nous serons sur la plage du Pré-Vincent au Moutier-en-Ré. Et donc, la même chose, les Olympiades des mots, des images et des couleurs, en collaboration avec la bibliothèque Raymond DeVos. Idem, s'il pleut, hop, médiathèque. Nous vous invitons également pour le mercredi 24 juillet au parc de Chauvet, de 15h à 17h, dans le cadre de l'opération L'été au parc, organisée par l'Espace de vie sociale de Chauvet, sur le thème « L'histoire de nos ancêtres, un voyage dans le temps avec nos aînés ». Alors, des lectures seront proposées par les passeurs de rêves de l'association Clé des familles, avec une activité créative à partager entre les différentes générations présentes. Une dernière petite date, là on est le 8 août, et nous vous proposons nous proposons aux familles de se retrouver sur la plage de Noé-Veillard à Pornic pour des lectures sur le thème des vacances et de la mer. Et c'est de nouveau en collaboration avec la médiathèque de Pornic. Et ça sera entre 10h et midi. Ça sera encore entre 10h et midi. Merci Régine. Tiens, on va faire une pause musicale avant notre sélection culturelle.
mettre ses doigts dans son nez tout au puni. La maîtresse que t'as fait tes doigts sous les jupes des filles, y'a pas de poil à gratter, même pas cap. Dessine pas sur les tables de multiplication, on est mieux que debout en rang deux par deux. L'école buissonnière, ça compte pour du beurre de rentrer chez nous, car ce soir c'est les vacances. Ouais, les vacances, 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 la la la. Hop là, hop là, la maîtresse dans le cahier brouillon de poule a pondu un 9 sur 10 en orthographe. J'ai un mot d'excuser mes fonds de culotte sur les bancs et en regardant la maîtresse. Espèce et c'est celui qui dit qui est. Mais maîtresse, c'est pas moi, c'est lui qui a commencé déjà le refrain. Les vacances, 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 les vacances. Eh bien, continuons donc par notre sélection culturelle. Ce mois-ci, notre comité de lecture en littérature jeunesse a encore déniché quelques pépites pour vous. Régine, à toi. Oui, je vais vous présenter un ouvrage, un album que j'aime vraiment, qui s'appelle Papillon de lune, de Coralie Sodo et Laura Edon, aux éditions Alice Jeunesse. Alice Jeunesse, une maison d'édition belge que j'aime beaucoup. C'est un conte poétique, enchanteur, qui va transporter les petits et les grands dans une rêverie. Il est destiné principalement aux jeunes lecteurs, mais adultes accompagnant ces jeunes lecteurs. Vous allez vraiment bien l'aimer. C'est un peu une pause dans cette vie trépidante. Il va vous emmener à prendre votre temps, le temps de rêver, de contempler l'environnement. Ça revient un petit peu aux activités que nous vous avons proposées pendant les vacances. En résumé, Odéon grandit et passe du stade chenille, où l'herbe était sa vision, à celui de papillon, où là, il va découvrir le monde. Il décide de déménager, d'aller voir ailleurs. En rassemblant toutes ses affaires, il rencontre en chemin d'autres papillons. Donc c'est aussi l'occasion de découvrir d'autres papillons. Et chaque papillon lui dit « Ah, c'est bien là où je suis, c'est joli. » Et Odilon adore. Mais chaque papillon lui termine sa phrase en disant « Mais c'est meilleur sur la lune. » D'un seul coup, Odilon est un peu intrigué et se décide à partir vers la lune. Et donc, il aperçoit cette boule brillante et s'envole. Et plus il se rapproche, et plus il a chaud, et plus il sent que c'est pas là qu'il doit être. Car être près de la chose ne lui donne pas ce recul. Donc il décide de revenir sur la terre, de s'installer, d'inviter ses amis, ses nouveaux amis, et de partager des bons moments entre amis, tout en regardant la lune. Une belle histoire, très très colorée, des illustrations magnifiques qui vont vous permettre de rêver. Et surtout, en lisant cet album, vous allez renforcer le lien entre la lecture de papillons et des expériences pratiques en nature que vous allez pouvoir installer pendant les vacances. Ok Régine, eh bien moi j'ai envie de vous parler d'un album qui s'appelle Pollux 34. Il est écrit par Anne-Sophie Plat et illustré par Clémence Paulet.
édité au chez Benjamin Média, collection Taille M, et c'est un album qui s'adresse aux enfants à partir de 4 ans. Un album à lire et à écouter. En fait, il est disponible même en braille et en gros caractères. Alors, c'est ça. Qui n'a jamais rêvé de monter dans une fusée pour partir dans l'espace? Il n'y a pas que les enfants. Ici, il s'agit d'un monsieur qui, du jour au lendemain, veut devenir astronaute, à la surprise, bien évidemment, de ses amis et de ses voisins. Alors, pour cela, il emprunte de nombreux ouvrages, construit sa fusée dans son atelier. Et voilà, il est prêt à partir avec son casque qui ressemble à un aquarium rond. Son voisin Léon apprend que son voisin astronaute veut allumer une étoile, comme il l'a promis à sa femme. Léon observe pendant de longues soirées la lumière de cette étoile et un soir il la voit. Depuis que son ami astronaute est revenu de l'espace, ils regardent tous les deux le ciel. C'est un album très poétique qui démontre qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves, imaginer, bricoler et aussi honorer une promesse. C'est encore une petite prouesse des éditions Benjamin Média qui nous transporte ici dans l'espace, notamment grâce à de belles illustrations en noir, blanc et jaune. Encore un bel album à lire pendant les vacances, peut-être la nuit des étoiles. Moi, je vais vous parler d'un album gigantesque, écrit par un ami qui s'appelle Romain Galissot et illustré par Lionel Serre aux éditions Little Urbain. À la recherche de la médaille d'or. Tiens, on retourne aux Jeux Olympiques. Ce grand album, grand format, est une forme de chercher-trouve, avec des illustrations remplies de détails, dans lesquelles sport et humour se disputent la partie. En effet, les auteurs vont nous embarquer dans une aventure tellement rigolote. Des JoJo. Alors, pour information, les JoJo, c'est les journées officielles des joueurs en or. Les lecteurs, petits et grands, vont partir à la recherche de la médaille d'or. Parce que celle-ci a disparu, Florence. Et pendant tout l'album, on va essayer de la retrouver. Quand je dis nous, on, c'est plutôt vous. Cet album est un peu une parodie des Jeux Olympiques. Un petit régal et des bonnes heures de rigolade à découvrir et à partager avec ses enfants. En résumé, l'histoire se passe en Lousmanie, un petit pays, tout petit pays, pas très sportif, qui s'apprête à accueillir le plus grand des événements sportifs d'ampleur internationale. La compétition démarre déjà mal, car il n'arrive pas à remettre la main sur la médaille. Des salles d'entraînement au vélodrome en passant par les tribunes de nombreux gymnases, petits et grands lecteurs vont mener l'enquête. Le moindre tatami, le plus petit plongeoir est à passer au peigne fin. Des commentateurs télé présentent les sportifs un peu loufoques. J'avais envie de vous raconter, de vous lire un extrait pour comprendre un peu l'ambiance. Alors, j'ai du mal à tourner les pages parce que le livre est très très grand. Donc, c'est quelques semaines avant le départ des JoJo. Bonjour à tous nos spectateurs et spectatrices. Je suis Sarah Croche. En plus, les noms sont très humoristiques. Envoyée spéciale en direct de Perre-tout-le-temps, la capitale de l'Ousmanie. C'est ici que débutera la prochaine 33e édition des JoJo, les journées officielles des joueurs en or. Une compétition mêlant humour et sport. Et je suis accompagnée aujourd'hui de mon très cher confrère Mehdi Moitou, le spécialiste des petites anecdotes inutiles. Et voilà, vous avez un petit peu l'ambiance de tout le texte écrit par Romain Galissot. Est-ce qu'à la fin, on va retrouver cette médaille d'or? Je vous souhaite de passer des bonnes heures à la retrouver. Ça a l'air bien sympathique tout ça, Régine. Moi, j'ai envie de vous parler d'un album qui m'a vraiment enthousiasmée. Il s'appelle ABC du mot image. Il est de Jean Alessandrini, un dessinateur fantastique, et il est publié aux éditions Les Grandes Personnes. Cet album ABC du mot image, c'est aussi un abécédaire, c'est aussi un livre de coloriage, c'est aussi un livre-jeu. Il est extraordinaire, grand format, absolument magnifique. L'illustrateur que je qualifierais de génie, Jean Alessandrini, a mis en scène des mots à retrouver dans ses dessins.
C'est-à-dire qu'il dessine et il glisse des lettres qui représentent le mot qui l'illustre. En effet, pour chaque lettre de cet abécédaire, il y a sur ces grandes pages blanches 1 ou 2 dessins qui représentent des mots. C'est une façon très originale de lire des images et des mots. En fait, c'est vraiment de belles heures de découverte et de créativité en perspective, en famille, pour petits et grands. Alors à vos crayons et à votre imagination, car vous pouvez, vous aussi, créer des mots-images. Pas si facile que ça, Florence, hein. J'ai déjà testé avec des enfants, mais allez-y avec vos enfants, vos petits-enfants. Amusez-vous. En parlant de ça, moi, le dernier livre que je voudrais vous présenter, c'est l'histoire d'une grand-mère. Elle s'appelle Josette. D'ailleurs, le livre s'appelle Josette, de Clarisse Lockman, aux éditions Versant Sud. Ce sont 2 enfants, Angèle et Clément, qui sont en vacances chez leur grand-mère. Et comme ils s'ennuient un petit peu, parce qu'il fait chaud, voilà, ils tournent, ils virent, et d'un seul coup, Angèle décide que pendant ses vacances d'été, ils allaient faire la fête de Noël. Et pourquoi pas? Grand-mère est totalement en folie. Elle va vite sortir son sapin de Noël, ses décorations, les objets deviennent des paquets cadeaux. D'ailleurs, il se pose la question si les enfants ne sont pas un petit peu tapés sur le cerveau. Et ils s'amusent bien, ils s'amusent tellement bien, ils rigolent tellement bien que tous les enfants du quartier les regardent. Et Angèle et Clément les invitent. Et c'est une grosse fête, une fête de Noël pendant les vacances d'été, sous une chaleur torride. Et justement, cet album illustré merveilleusement nous donne ces journées très très chaudes et ce contraste où on est en train de préparer une fête de Noël qui normalement se passe en hiver. Je dis bien normalement, avec ce qui se passe actuellement, on ne sait plus trop où sont les saisons. Mais c'est un vrai bonheur de simplicité qui met en exergue l'ennui, l'imagination et la solidarité. Et tout ça pour le bonheur de tout le monde. Si après la lecture de l'histoire, on jouait nous aussi à inventer une situation un peu burlesque pendant les vacances. Encore une idée qu'on n'avait pas encore inventée, Florence. Et voilà, nous vous souhaitons de bonnes lectures. Écoute, merci Régine. Et voilà, l'instant clé des familles se termine pour cette saison. Toutes les références citées sont à retrouver bien sûr sur le site web de Jade FM. Et cette émission est téléchargeable en podcast depuis le site de Jade FM, votre radio préférée, mais également depuis peu sur les chaînes Spotify et YouTube de la radio. Les activités et news de l'association sont sur notre page Facebook, évidemment, la page Facebook de Clé des Familles, et seront très bientôt sur son site web qui est en préparation. Juste un dernier point. Clé des Familles sera présente, notez-le bien, au forum des associations, respectivement de de Chauvet le 31 août et de Pornic le 7 septembre. Alors voilà, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre pour de nouveaux épisodes du magazine de l'instant Clé des Familles. À bientôt! J'ajouterai quelque chose, Florence. Nous avons passé ces 9 séances dans un espace super, avec un accueil génial. Et ça nous donne vraiment envie de recommencer l'année prochaine. Nous remercions vivement Valérie, Lorraine et Jimmy de leur accueil. Et nous espérons que vous aussi, vous appréciez les émissions de Radio Jade. Merci Régine.